Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui réussissent tout ce qu'ils touchent? Que ce soit sportivement, le mec il arrive à faire du sport quotidiennement, il est en bonne santé, spirituellement, il prie 5 fois par jour, il s'arrête pas d'apprendre, ça peut être intellectuellement, ça peut être dans ses relations sociales. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui réussissent même dans le business et que d'autres n'y arrivent pas? Qu'est-ce qui différencie ces hommes-là? Qu'est-ce qui fait que moi, j'arrive à être productif, à m'occuper de beaucoup de pans de ma vie, là où d'autres hommes échouent? Et c'est très frustrant de voir ça. Parce que j'ai été de l'autre côté, c'est-à-dire que tu regardes des mecs faire des trucs incroyables, développer des business, faire de l'argent et toi, t'es passif comme ça. Tu sais, t'as cette position où, en fait, tu les observes de loin, t'as ces petites pointes de jalousie, t'aimerais bien être à leur place, mais c'est pas une jalousie méchante, tu vois. Tu leur veux aucun mal, mais tu te dis purée, mais j'aimerais bien, quoi, tu vois. Et finalement, les jours passent, les semaines et les années passent, et toi, t'es toujours au même point, et eux, tu les vois grimper, prendre de la hauteur et avancer dans leur vie. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre vous deux? Est-ce que lui, c'est un mutant? Est-ce que c'est un X-Men? Est-ce que c'est un super-héros? Absolument pas. Rien de tout ça. C'est juste quelqu'un qui a quelque chose que toi, tu n'as pas, et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. En soi, je n'ai rien de plus que toi. Allah, il nous a donné les mêmes choses. Des jambes, des bras, un cerveau. C'est tout. On part vraiment sur un pied d'égalité. Après, effectivement, chacun a ses points forts, chacun a sa zone de génie, il n'y a pas de souci, mais on peut tous arriver au même endroit. La chose qui me différencie, qui différencie même les gens qui sont bien plus loin que moi, c'est ce truc-là que je vais t'expliquer très simplement. Tu vois, quand tu commences un objectif, au début, c'est difficile. Que ça soit l'apprentissage d'une langue, que ça soit une transformation physique, que ça soit la création d'un business. C'est pas facile au début. Tu te poses mille et une questions, t'as pas l'habitude de le faire. T'as pas l'habitude de le faire. C'est pareil quand tu vas à la salle de muscu pour la première fois, soulever des charges, c'est dur, ça fait mal, ça fait souffrir. Et tu te demandes qu'est-ce que tu fais là? Bien la différence entre le gars qui va abandonner, qui va lâcher, et celui qui va continuer et donc par conséquent avoir des résultats, c'est juste que le deuxième, il est prêt à s'adapter, il est prêt à souffrir pour ça. Et il a une vision plus long terme que le premier. Le premier, face à la souffrance, etc., il est très pressé, il voit pas de résultat tout de suite, il abandonne, il laisse tomber, il se dit que c'est pas pour lui. Mais le deuxième, il accepte la souffrance, il accepte la douleur, il accepte de ne pas être bon, parce qu'il sait que c'est juste un passage. Et tu regardes les gens qui performent à haut niveau, tu te dis mais comment ils font, comment ça se fait qu'ils kiffent tant s'entraîner, ou qui développent encore des business, ou qui font encore plus d'argent que la veille, etc. La réponse, elle est très simple. Ils ont passé cette phase de difficulté, et ils sont devenus bons. Et quand tu deviens bon dans un truc, tu le fais avec plaisir. Je répète, quand tu deviens bon dans un truc, tu le fais avec plaisir. Et c'est ce qui te différencie de ces gens-là. En conclusion, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois choisir là où tu veux t'améliorer dans ta vie en tant qu'homme, sportivement, intellectuellement, spirituellement, dans ton business. Tu dois t'y tenir et tu dois supporter la souffrance. On est devenus des fragiles. Dès que ça fait un petit peu mal, j'arrête. J'ai peur que ça fasse encore plus mal. Est-ce que ta vie, elle est en danger là? Ta vie n'est pas en danger. Donc pousse un peu plus. C'est comme ce que je disais dans une autre vidéo. Va chercher la rêve de plus. Il faut absolument que tu ailles tâter tes limites. Jusqu'où est-ce que tu peux aller? Mais cette souffrance initiale, il faut l'accepter parce que c'est le prix à payer pour être excellent. Et c'est le prix à payer pour avoir des résultats. Et je vais vous dire un truc, les gars, c'est plus difficile d'y aller que de le maintenir. C'est plus difficile de développer un business que de faire tourner son business qui marche. C'est plus difficile d'atteindre un certain physique que d'entretenir ce physique-là. Donc vous allez faire des efforts pendant quelques mois, les gars. Mais c'est quoi quelques mois? Et de toute façon, c'est simple. Il y a deux possibilités. Soit tu utilises les 3 à 6 prochains mois pour te développer et tu vas te remercier toute ta vie d'avoir accepté la souffrance et d'être allé chercher des résultats. Soit tu attends que ça se passe et tu vas voir des gens qui vont avancer step by step. Et parfois, c'est des gens dans ton entourage et c'est des gens sur qui tu n'aurais même pas misé une pièce. Et ça va te foutre le seum encore plus. Tu vas être un frustré. Tu vois tous ces frustrés en commentaire là. Ah, vous faites les riches, vous vivez à Dubaï, vous êtes des escrocs, vous montrez du lifestyle, tu sais, qui vomissent leur somme.
C'est en ça que tu vas te transformer. Maintenant, la décision, c'est la tienne. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Personne ne va le décider à ta place. Allah, il t'a laissé le libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Tu peux décider de prier ou de ne pas prier. Tu peux décider de faire du sport ou de ne pas en faire. Tu peux décider de lancer ton business ou de ne pas le faire. Mais quoi que tu choisisses de faire, il y aura des conséquences à ça. Et à un moment donné, c'est noir ou blanc. C'est soit ça va être positif pour toi, soit ça va être catastrophique pour toi. Et c'est toi qui choisis. Allah, il nous a fait un cadeau de fou. On peut décider de mener des actions. On peut décider de se bouger. On entend souvent parler, oui, top 1%, blablabla, mais les gars, ça se mérite. Ça demande du travail. Quand vous voyez un gars, je vous donne des noms comme ça, Thibaut InShape, Bazinga, Alex EPJ, pour parler dans le sport. Quand vous voyez d'autres gars comme, je sais pas moi, Alec Henry, Antoine BM, des gens qui ont réussi dans le business en ligne, et que vous les enviez comme ça, ce que vous voyez pas, c'est la souffrance qu'ils ont acceptée au début, c'est les échecs qu'ils ont encaissés, et c'est le travail qu'ils ont continué de faire. Pas bêtement, parce qu'on s'améliore, on apprend de jour en jour, et c'est comme ça qu'on devient bon, et c'est comme ça qu'on sort du lot et qu'on reprend le contrôle sur sa vie. Moi, ça me rend fou quand j'entends des gens dire, et parfois je le reçois en commentaire, oui, mais Allah peut-être qu'il m'a éprouvé. Non, c'est même pas peut-être, ils disent Allah m'éprouve par la pauvreté. Mais qu'est-ce que t'en sais, en fait? Pourquoi est-ce que tu donnes des intentions à Allah que tu ne connais pas? Et quand tu creuses dans la vie de ce mec, il a rien foutu. Il est au RSA, il veut pas se bouger, il est encore chez ses parents, il te dit Allah l'a voulu. Mais frère, c'est toi qui le veux là, qu'est-ce que tu me racontes? Donc à un moment donné, les gars, on est responsable de sa vie et on va rendre des comptes. Et moi, je veux que vous soyez, en fait, je veux qu'on soit ensemble les meilleures versions de nous-mêmes. Et la vie d'un homme, elle est dure. Il y en a qui ne le comprennent pas, je crois. Et je sais qu'il y en a qui sont à des années-lumière de savoir à quel point on a de la pression. Mais on doit devenir des sous-marins, on doit être blindés pour pas justement s'effondrer et craquer devant la pression. Tu dois devenir solide. Et ça va te demander de développer ce bonheur, ce plaisir à travers la souffrance. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Tu vois? Et quand tu vas passer cette phase, je reviens dessus les gars parce que c'est trop important, c'est là que tu vas prendre vraiment du plaisir. Quand tu as un physique esthétique et que tu vas t'entraîner et que tu as un pump et que tu te sens bien dans ton corps, c'est plus un fardeau. Mais 6 mois auparavant, c'était dur. Les premières reps étaient dures. Les premières semaines, quand tu te regardes dans le miroir, que ton physique, il bouge pas, c'est dur. La prière, c'est pareil. Quand ça fait des années que tu pries régulièrement, là, tu prends plaisir. C'est devenu facile de prier. Tu vois, tu t'es bien amélioré. C'est une habitude qui est ancrée chez toi. Mais les débuts sont difficiles. Quand tu passes de, ça fait 1 an que t'as pas prié, et là tu veux reprendre, aller faire tes ablutions, te souvenir, attends, est-ce que j'ai rompu mes ablutions ou pas? Ou encore que t'es dans ton lit, que c'est l'heure de prier, et que tu dois faire l'effort de te lever, parce qu'au début c'est un effort, mais après c'est les plus, tu vois, ça devient vraiment une habitude. En fait, les gars, comprenez une chose, tout est une question d'habitude. Et encore une fois, on n'est pas des X-Men, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des mutants, on est juste des gens qui ont fait l'effort d'accepter la souffrance pendant un temps et qui aujourd'hui entretiennent ce qu'ils ont bâti, ce qu'ils ont acquis. Et c'est à ta portée à toi aussi. Mais c'est toi qui vois. Est-ce que tu veux être monsieur tout le monde, qui vraiment est content dans sa médiocrité, se complaît dedans, ou est-ce que tu veux plus dans la vie? Est-ce que tu veux réussir? Que ça soit fil dunya ou fil akhira, est-ce que tu veux réussir? Parce que si tu veux réussir, tu vas faire les causes. C'est pour ça que vous entendez beaucoup de gens qui vous parlent de mindset, parce qu'en fait, ça commence ici. Et c'est réel. Tout commence par ta perception des choses. Tout commence par développer la gratification différée. C'est soit la pizza qui va me faire du bien maintenant, c'est soit un plat qui est beaucoup plus sain, qui va me faire du bien sur le long terme. En termes de santé, en termes de confiance en soi, en termes de regard sur soi, en termes d'acceptation sociale, ça peut tout changer dans ta vie. Et je sais que c'est pas facile d'entretenir tout ça. Je suis comme toi, je suis un humain, j'ai 24 heures dans ma journée.
mais je m'organise et j'accepte la souffrance. Donc les gars, restez focus, faites de l'argent, n'oubliez pas la spiritualité, on se dit à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.